Besorot Tovot, Rabotai, 24 Tevet aujourd'hui. Iloula de Admor Azaken, premier rabbin dans la chaîne de Chabad, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, qui est décédé exactement il y a 206 ans en arrière, 1812. Et il nous apprend un message extraordinaire. Quand il a été attrapé, il était en prison à l'époque de communisme, comme ça on dit en français, en Russie. Et ils ont mis un pistolet devant lui qui était chargé. Et pas seulement il n'avait pas peur du tout, ça ne l'a même pas gêné. L'inverse, il a dit à le monsieur qui est face à lui, c'est toi qui dois avoir peur. Moi j'ai deux mondes, moi ici en haut, peu importe je suis là ou en haut. Et en plus, ça c'est un bâton ça. C'est pas toi qui est derrière le pistolet. C'est Hachem. Si Hachem il décide que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et ce message-là, c'est le message qu'on doit vivre dans la paracha. Hier on avait dit qu'on va parler sur le bâton aujourd'hui. Ce bâton de Moshe. Est-ce que quelqu'un de nous peut penser aujourd'hui que tout ce qui s'est passé en Égypte, c'est grâce au bâton de Moshe? C'est le bâton qu'il avait des forces magiques? On est bien d'accord que non. Quelqu'un peut penser c'est que Moshe il savait très bien parler? Pas du tout, il était bégayé. Donc c'est pas des beaux discours, c'est pas le bâton. Et je vais peut-être oser dire plus que ça. Au nom du rabbi de Kotsk, lui disait Paro était un gever, manch. Paro c'est un homme. Il encaisse et il continue. Et je pense dire qu'on se ressent plus à Pharaon qu'à Moshe Aaron. Moshe Aaron, c'est top niveau. On est loin. De Pharaon, on est plus proche, quoi. On encaisse et on avance et on essaye de trouver Dieu partout. Et bien, le message d'aujourd'hui, c'est de savoir que chaque fois où il y a un petit coup, un bâton dans notre vie, il y a quelqu'un derrière le bâton. Ce quelqu'un-là n'est pas un être humain. C'est Hachem lui-même. Toute la base de la Emouna, c'est ça. La Gemara, qu'elle parle de les jours de Mashiach, notre génération. Gemara très connue, Sota, page 49, Sanhedrin 98. Elle dit, nous sommes une génération de chiens. Pnei Ador qui pnei Akelev. C'est pourquoi? Parce que le chien, tu prends le bâton, tu le frappes, tu jettes le bâton, il va mordre le bâton. Il ne voit pas qui est derrière le bâton. Imaginez-vous qu'on arrive à comprendre ce message aujourd'hui. Et de savoir qu'en général, quand tu as besoin d'une petite somme d'argent, tu es moins inquiet, tu vas la trouver. Quand tu as besoin d'une grosse somme d'argent, alors là tu sais qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Ça doit être l'inverse. Mais Aïn Yavo Ezri, Teilim 121, quand tu as besoin d'une petite somme, là tu dois t'inquiéter parce que tu n'as pas besoin de lui, entre guillemets. Quand c'est une grosse somme, là tu sais qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Si on arrive à comprendre que même dans les petites sommes, dans les petits bâtons, dans tout ce qui se passe dans notre vie, il y a Hachem qui est derrière le bâton, et ben on s'inquiète de rien. Et on a une ligne droite dans notre vie comme un bâton et pas un serpent comme Pharaon. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.